Bonjour Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis. On va parler de votre nouveau livre dans quelques instants, du sexe en Amérique. Mais d'abord, le New Hampshire avec son lot de surprises. On voit Donald Trump qui triomphe et qui affirme « Je serai le président le plus grand en matière d'emploi que Dieu ait jamais créé ». Il l'emporte donc du côté républicain, alors que du côté démocrate, c'est M. Sanders, le sénateur démocrate socialiste de 74 ans, qui triomphe. Ça veut dire qu'on est à un tournant véritablement aujourd'hui, Nicole Bacharan, de ces primaires américaine? Je dirais au moins que maintenant, les choses sérieuses ont commencé. On a eu quand même des sondages pendant une année, là, un vote dans un tout petit État, l'Iowa, un vote dans le New Hampshire qui confirme que cette campagne, elle va être vraiment très difficile pour les candidats dits de l'establishment. C'est-à-dire notamment Mme Clinton? Mme Clinton d'un côté et des gens comme Jeb Bush, voire Marco Rubio côté républicain, et que la colère anti-establishment, elle s'exprime à droite comme à gauche. Et très probablement, en tout cas, ces campagnes de primaires vont être longues, difficiles, douloureuses, parce que les candidats se font démolir pendant plusieurs mois, ce qui fait que l'investi, à la fin, il arrive en général couvert de bleu dans ces cas-là, alors qu'on aurait pu penser, particulièrement du côté d'Hillary Clinton, qu'au mois de mars, avril, l'affaire était bouclée. Là, c'est une défaite particulièrement cinglante pour Hillary Clinton. Là. Elle s'attendait à être battue, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là et pas dans le New Hampshire, parce que vraiment, c'était un peu une terre Clinton en 1992, quand Bill était candidat et qu'il était tellement loin dans les sondages qu'on le voyait à peine à l'horizon. Il a gagné dans le New Hampshire. Hillary Clinton, en 2008, contre Barack Obama, elle avait essuyé une défaite qui l'avait beaucoup choquée dans l'Iowa. Le New Hampshire l'avait mis au premier rang. C'est inquiétant pour elle, parce que ça veut dire ça veut dire aussi que M. Sanders rassemble aujourd'hui. M. Sanders, visiblement, il rassemble en tout cas ceux qui pensent que le rêve américain est grippé et que le contrat de base, au fond, qui est que si l'on travaille dur dans ce pays, on réussit, que ce contrat n'est plus respecté. Même si l'emploi est là, les salaires sont bas, les gens s'endettent beaucoup pour faire des études, pour à la fin avoir des diplômes qui n'ont pas toujours la qualité requise et surtout qui n'ouvrent pas la porte d'emploi qui permettent rapidement de se désendetter. Donc la classe moyenne américaine, elle souffre et à gauche, elle s'exprime évidemment auprès de C'est une surprise un peu que Sanders atteigne ce niveau-là aujourd'hui? Oui, moi je trouve que c'est quand même une surprise parce que bon, il a 74 ans, donc d'un côté on dit... Il est socialiste. Il se dit socialiste. Hillary Clinton est usée, mais il est plus âgé. Il n'était pas jusqu'à présent très connu aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il a une passion, il a un air de n'avoir peur de rien, d'être prêt à affronter les grands lobbies, les grands blocages, les puissants de ce monde, d'une manière qui, si l'on creuse bien, n'est pas très réaliste, mais il pose, disons, les bons diagnostics. Et quand il analyse ce qui fait que la classe moyenne américaine, qui recouvre presque 90% des Américains, ont la vie dure, ce qu'il dit est vrai. Les solutions qu'il propose, par contre, honnêtement, sont assez démagogiques. Alors, Donald Trump, ça confirme là, celui qui est stigmatisé à l'étranger, notamment en France. On dit que c'est un rigolo, et le rigolo est en train de s'imposer. Oui, c'est pas une bonne nouvelle pour le Parti républicain. Ils sont assez consternés parce qu'ils ont en tête Donald Trump, que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux, même s'il a 2 victoires derrière lui. Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui est réellement un fanatique, est perçu comme tel par beaucoup d'Américains. Et derrière, un peloton de 4 à 5 candidats tout à fait establishment, tout à fait calme, j'ai envie de dire, qu'on peut apprécier ou non. Mais comme ils sont trop nombreux sur ce créneau du républicain modéré, ils s'entretuent entre eux et du coup sont très très affaiblis. Donc que va-t-il arriver à ce parti républicain? C'est là aussi très inquiétant. Oui, mais John Kasich fait un très bon score là dans le New Hampshire. Il fait un très bon score dans le New Hampshire, qui est une région où il est connu, où ses positions correspondent effectivement à un électorat républicain modéré. Et si vous associez son score à celui de Jeb Bush, de Marco Rubio, de Chris Christie, vous arrivez à plus de 40%. Donc c'est pas forcément Donald Trump l'idéal des républicains du New Hampshire et peut-être du reste du pays. Il peut y avoir un réflexe sont trop divisés. Anti-Trump à un moment donné. Est-ce que les Américains peuvent se dire, quand même,
Donald Trump, même, président oui. des États-Unis. Oui, moi je crois. Moi j'y crois vraiment. J'ai regardé le taux d'impopularité des candidats précédents à d'autres élections. Eh bien, on n'arrive pas à se faire élire jusqu'à présent. On peut toujours changer, mais si on est impopulaire, c'est-à-dire pas aimé personnellement, à plus de 40-45%, personne n'a été élu. Aujourd'hui, il y a plus de 62% des Américains qui trouvent Donald Trump extrêmement antipathique. Donc ça, je dirais que côté raisonnable, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y a 52% des Américains qui trouvent Hillary Clinton éminemment antipathique. Et c'est très élevé pour espérer qu'elle puisse se faire élire. Dites-moi, Nicole Bacharan, votre livre, il est étonnant. Hein, j'espère. Ça joue sur le sexe, l'élection américaine, les primaires américaines. Vous nous parlez du sexe en Amérique, une autre histoire des États-Unis. Vous expliquez l'histoire américaine à travers l'histoire du sexe. Il y a une histoire du sexe aux États-Unis. De quel rapport avec les primaires là? Vous pensez que Donald Trump, il y a un rapport avec le sexe? Je pense que Donald Trump, de toute façon, joue sur une sorte de sexualité vulgaire, avec toutes les bimbos magnifiques qui l'entourent, le mépris dont il écrase les femmes, la dimension sexuelle, la dimension machiste, évidemment, elle est très forte. Regardez Ted Cruz, dont on parlait à l'instant, lui qui ancre sa campagne du côté très religieux, anti-avortement, anti-contraception, anti-mariage gay, de même que Marco Rubio, d'ailleurs, qui apparaît comme quelqu'un de plus modéré. Hillary Clinton, on lui ressort encore un peu les frasques de son mari. Moi, je trouve que c'est un peu du réchauffé. Je ne pense pas que ça aille très loin. Mais enfin, ça reste présent. Ce que vous nous dites, en gros, c'est que c'est quand même une obsession, le sexe, aux États-Unis. En tout cas, c'est très présent. Et c'est vieux comme l'arrivée des puritains, là je remonte à 1620, c'est vieux aussi comme la République américaine. Les fameux pères fondateurs qui sont des grands mythes aux États-Unis, Jefferson, Hamilton, Benjamin Franklin, etc., leur époque politique, donc moi je vous parle des années 1780-90, vraiment le premier mandat de George Washington, la presse était d'une violence inimaginable et la dénonciation de l'inconduite sexuelle des uns et des autres était déjà un outil politique. Oui, mais on s'en sert beaucoup du sexe comme d'une arme politique. Et d'une manière un peu hypocrite d'ailleurs. Vous dites finalement les États-Unis s'est fondé sur une hypocrisie, le pays des libertés, qui s'est fondé sur l'esclavagisme en gros. Il y a des grands mythes. Et comme dans tous les mythes, ils ont toujours une part de vérité. Mais néanmoins, dans les grands mensonges américains, c'est que c'est vrai, c'est un pays fondé sur la liberté et en même temps sur l'esclavage, et que même si on considère l'esclavage, dont on sait à quel point c'est odieux, là aussi il y a des mythes. L'esclavage était fondé sur la séparation absolue des races, parce que qui dit ordre racial dit ordre sexuel. Qui a le droit de coucher avec qui? Qui a le droit de faire des enfants avec qui? Et quand l'esclavage est fondé sur la couleur de peau, il ne faut pas mélanger. Si vous êtes noir, vous êtes esclave, si vous êtes blanc, vous êtes libre. Donc on a fait comme si ça se passait comme ça, mais évidemment, il y a toujours eu des centaines de milliers, puis des millions de métis, puisque les hommes blancs avaient tout pouvoir sur les femmes noires. Elles pouvaient, légalement, en tout cas, la notion de viol n'existait pas, elles étaient disponibles. Mais il ne fallait pas que ça se voie. Donc vous avez des fils de morale et d'hypocrisie qui sont noués très très tôt dans l'histoire de cette République. Mais c'est aussi un pays où on s'attaque aux problèmes quand on les voit. Et notamment, la génération des années 1960, elle a tout cassé dans ces hypocrisies-là. Alors évidemment, il y a Marilyn, il y a Elvis, il y a tout ça. Les États-Unis peuvent être autant puritains qu'ultrasexuels, et finalement, ce sont deux faces de la même médaille. Plus il y a d'interdictions, plus il y a de prétention à incarner le bien sur le plan de la morale, plus il y a hypocrisie, mais plus le sexe est fascinant. Plus on s'en approche de près, mais pas tout à fait, avec les robes absolument extraordinaires de Marilyn, où elle n'est pas vraiment nue, mais quand même, on voit tout. C'est très puritain, moi, je trouve. Et regardez aujourd'hui les jeux qu'il y a justement avec la nudité, à la fois dans tout ce qui est musique. Je pense par exemple à quelqu'un comme Beyoncé, qui incarne le féminisme,
mais avec des costumes extrêmement dénudés, mais où aux endroits stratégiques, vous avez des étoiles, vous avez des petits morceaux de tissu. Si jamais les petits morceaux de tissu tombent, alors on est dans le scandale, ou alors il faut quand même avoir des ambitions de diffusion très limitées, on ne peut plus être grand public. Il y a là aussi une grande hypocrisie. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le puritanisme, ni finalement dans la liberté comme on le proclame, ni l'un ni l'autre. Tout est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, je pense que les Américains ne vivent pas leur sexualité en puritain, mais il y a dans leur cadre mental, dans leur psychologie, dans leur manière d'aborder même les problèmes de la société, quelque chose de puritain. C'est-à-dire le goût de la transparence, de dévoiler les choses pour qu'il n'y ait pas de mystère, que l'on en parle. On l'a vu dans l'affaire Clinton-Lewinsky. Absolument, tout mettre sur la table, même des choses qui ne devraient pas y être. Il y a également le goût de s'améliorer, d'améliorer la société. Vous avez en ce moment, par exemple, un grand mouvement en faveur du consentement affirmatif, c'est-à-dire au sujet des agressions sexuelles. On dit, le principe, c'est pas de se demander si elle, quelquefois il, mais en général, si elle a dit oui, a dit non, pardon, si elle a protesté, il faut se demander si elle a dit oui. Bon, si vous voyez les cours que l'on donne aux jeunes dans les universités, par exemple, c'est très sain. On leur dit, c'est très sain au départ. Si une jeune fille est ivre morte, elle ne peut pas être consentante. Donc elle n'est pas à votre disposition. Ça me paraît quand même un principe normal. Pas mal. Oui, absolument. Oui. Mais ça va plus loin. On veut... La sexualité, ça inquiète, donc on veut la mettre dans des règles. Et des règles, par exemple, qui est de dire, à chaque geste que l'on fait avec une personne, il faut lui demander si elle est d'accord. Est-ce que je peux te prendre la main? Est-ce que je peux te caresser la joue? Etc. Et on voit bien qu'on est dans l'absurde. Ça devient un peu compliqué. Mais l'absurde peut aboutir à des procès, si l'un des deux, le lendemain, trouve qu'il n'était pas profondément d'accord. Donc, de très bonnes intentions, et vraiment les Américains souvent déblaient un petit peu le côté violent et grave des mœurs pour d'autres pays qui prétendent que ça n'existe pas, on peut aussi verser dans des formes de chasse aux sorcières. Merci beaucoup Nicole Bacharan. Du sexe en Amérique, une autre histoire des États-Unis publiée chez Robert Laffont. C'est une somme, un travail incroyable, plusieurs années de travail pour décortiquer l'histoire américaine à travers le sexe, 4 siècles d'histoire. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui.